Mais alors, lorsqu'on parle d'espérance de vie en bonne santé, leur réforme nous conduit à dire qu'on tombe à la retraite lorsque cette espérance de vie en bonne santé tombe, et que même en repoussant l'âge, la retraite pour les morts, le slogan de la CGT de 1910, devienne réalité pour 8% des ouvriers. Donc, premier argument balayé. Deuxième argument, l'argument financier. Alors, il y a tout ce que tu as dit, on n'a pas de fiches sur place, mais oui, les caisses sont excédentaires. Je veux prendre un exemple. Ils veulent flinguer tous les régimes spéciaux. Et si ça veut dire quelque chose, les régimes spéciaux, c'est celui des électriciens gaziers, c'est celui des cheminots qui a déjà été complètement laminé, c'est celui... il flingue l'ensemble des régimes spéciaux. Le régime spécial des électriciens gaziers, il est excédentaire. Il est excédentaire. Et les électriciens gaziers ont d'ores et déjà, avec les réformes successives, la réforme Fillon, la réforme Touraine, quasiment un régime de départ à la retraite qui est proche du droit commun. Mais nous le savons ici, alors indépendamment des débats qu'on peut avoir sur le mix énergétique. On a besoin de recruter de milliers et des milliers de salariés pour assurer le renouvellement du parc nucléaire et pour assurer la bifurcation écologique. On a besoin de robinettiers, on a besoin de soudeurs, on a besoin de gens qui fabriquent des ENR, etc., etc. On n'en trouve pas. Et ils choisissent ce moment pour flinguer le statut des électriciens gaziers au moment où l'attractivité de ces métiers n'est pas au rendez-vous. Et nous-mêmes, on porte, la CGT le porte, et nous portons avec elle l'idée que tous les nomades du nucléaire, tous ceux qui sont les surexposés au danger dans ce type de boulot, devraient eux bénéficier au contraire de l'élargissement du statut. Donc l'argument financier ne tient pas, parce que y compris les caisses excédentaires, je ne vous parle pas des caisses des clercs de notaire, alors, ils préservent les notaires. Vous savez, ceux qui étaient sûrement dans le bistrot 8e avec le député dont j'ai parlé tout à l'heure, et ils tapent les clercs de notaire, c'est-à-dire les petites mains des cabinets notariaux. Donc l'argument financier ne tient pas. Ensuite, nous on dit, et je trouve que l'intervention des AESH donne du sens à ça, que cette réforme, elle est sexiste, parce que cette réforme, elle tape tout le monde, mais elle va taper encore plus les femmes. Rester a dû se faire taper sur les doigts, il a dû consentir cette évidence lors d'une émission de télé. Pourquoi? Mais c'est simple, parce que les métiers occupés par les femmes sont des métiers avec des statuts précaires, des temps partiels, des horaires variables, les aides à domicile, les AESH, les aides-soignantes, les femmes de ménage qu'on a défendues à l'Assemblée, mais qu'il faut défendre dans tous les coins de France, sont l'illustration de ça. Et quand on cotise avec un job à temps partiel comme c'est votre cas, eh bien on a une retraite partielle. Ce qui conduit à dire, d'ailleurs, sur la retraite des seniors, ils nous ont dit, mais on va traiter le chômage des seniors en faisant notre réforme. Il y a déjà aujourd'hui, et vous en connaissez, il y en a même peut-être dans la salle, 500 000 retraités qui cumulent des retraites de misère avec des emplois de misère. Quand vous faites livrer les pubs qui servent à rien, ou même quelquefois des journaux qui servent à quelque chose, les gens qui les distribuent, c'est ceux-là. C'est ceux qui ont des retraites de misère et qui sont obligés de continuer à bosser en étant payés au lance-pierre pour survivre dans ce contexte. Donc ces arguments-là, on les a démontés un par un. Et les réunions comme ce soir sont de nature à consolider nos arguments. Mais on a affaire... l'habitant de Berneval, que je ne connaissais pas, mais que je suis heureux ou alors je ne le reconnais pas de loin, mais me dit à quoi vous servez. En gros, d'abord nous on fait ce qu'on peut. On le fait avec sincérité, avec compatibilité, et on le fait aussi, je veux vous le dire, avec le rapport de force qui est celui ici des urnes. Évidemment, quand il y a 3 millions de personnes dans la rue, on a plus la pêche quand on est en commission, quand on est dans l'hémicycle pour porter la voix. Et donc le mouvement social, il est déterminant si on veut les faire plier dans cette réforme. Mais pour l'instant, le rapport de force de l'Assemblée, c'est quoi? C'est, vous l'avez vu, une droite qui est d'accord surtout avec le programme de droite de Macron. Voilà, ils sont en train de poursuivre l'Anschluss des droites dans cette nouvelle majorité. Et j'utilise l'Anschluss parce que l'autre partie de l'Anschluss, de l'autre côté, le FN, sur toutes les questions que nous avons abordées ce soir, et notamment sur la question de la mise à contribution
capital pour financer un État qui protège, un État qui prend soin, un État qui régule, le FN est toujours du côté de la droite lorsqu'il s'agit de répartir les richesses et de prendre le pognon là où il est pour le mettre là où il y en a besoin. Et donc le rapport de force à l'Assemblée est pour l'instant celui-ci. C'est la raison pour laquelle nous, dans le rôle qui est le nôtre, on pense que d'abord faire rentrer vos colères dans l'hémicycle, ça a du sens. On pense que faire rentrer les vraies vies dans l'hémicycle face à des députés, je vous assure, déconnectés de toutes ces réalités, ça a du sens. D'ailleurs, je vous le dis, les petites vidéos que vous avez vues ce soir, diffusez-les. Parce que moi, je trouve que je veux terminer par là, dans cette réforme, ce qui me semble être déterminant, c'est ce que Fabien a dit tout à l'heure dans son intervention, c'est de parler aux tripes des gens. Aux tripes, au cœur et à ce qui fait notre humanité. Si chacun d'entre nous réfléchit à ceux qui nous entourent, aux nôtres, qui sont partis avant l'heure, qui sont broyés avant l'heure, qui font peine à voir lorsque on les voit partir au boulot, et sans être dans une vision misérabiliste, de tous ceux qui, en ce moment, y compris dans des métiers qui ne sont pas que manuels, sont en quête de sens pour exercer ce métier. À l'hôpital, il y a évidemment la dureté du travail des aides-soignants, du personnel technique, de ceux qui sont les petites mains, mais la perte de sens, elle gagne, y compris les toubibs, y compris les cadres de santé, à qui on dit faut compter, avec des déficits qui s'additionnent chaque jour un peu plus. Si on prend le temps de dire que c'est ça, c'est cette âme-là, c'est cette humanité-là qui est fragilisée à travers la réforme, alors c'est un puissant levier pour les faire trembler, les bousculer, au point de les faire céder. Je pense que c'est l'ambition qu'on doit avoir dans les jours qui nous séparent des mobilisations décidées par les organisations syndicales. Rien ne se fera seulement à l'Assemblée ou au Sénat. Tout se fera avec l'aller-retour permanent entre le terrain, la vraie vie, l'hémicycle, pour les secouer jusqu'à ce qu'ils tombent, pour les secouer jusqu'à ce qu'ils renoncent. Voilà le message que je vous délivre pour nous donner de l'énergie pour les luttes à venir. Merci encore du fond du cœur d'être venus aussi nombreux.